Pour analyser ce qui se passe, utilisons la conservation de la quantité de mouvement. Elle nous dit qu'avant et après chaque collision, la valeur de m1v1 plus m2v2 doit rester constante. Dans nos coordonnées recalées, cela se traduit par racine de m1 fois x plus racine de m2 fois y est égale à une constante. C'est l'équation d'une droite, plus précisément d'une droite de pente moins racine de m1 sur m2. Vous pourriez demander laquelle exactement? Cela dépend de la valeur de la quantité de mouvement, mais nous savons qu'elle doit passer par notre premier point, ce qui fixe notre choix. En d'autres termes, tous les couples de vitesse donnant cette même quantité de mouvement se trouvent sur cette droite, de la même façon que tous les couples donnant la même énergie se trouvent sur le cercle. Ainsi, pour chaque étape, il n'existe qu'un seul autre point possible vers lequel sauter. Il est logique que ce point corresponde à une x un peu moins négative et à une y négative, car le gros bloc ralentit légèrement tandis que le petit bloc fonce vers le mur. Ensuite, quand le second bloc rebondit contre le mur, sa vitesse reste identique en module, mais passe de négative à positive. Sur notre diagramme, cela correspond à une réflexion par rapport à l'axe des x, puisque la coordonnée y change de signe. La collision suivante correspond alors à un saut le long d'une droite de pente moins racine de m1 sur m2, car rester sur une telle droite illustre la conservation de la quantité de mouvement dans ce diagramme. À partir de là, on peut compléter le reste du processus. Chaque collision correspond à un saut autour du cercle dans notre schéma. On répète ce processus jusqu'à ce que la vitesse du petit bloc soit à la fois positive et inférieure à celle du grand bloc, ce qui signifie qu'ils ne se toucheront plus jamais. Cela correspond à la région triangulaire en haut à droite du diagramme. Dans notre schéma, nous continuons donc à rebondir jusqu'à ce que nous atteignions cette zone finale.